Dans cette vidéo, nous allons nous pencher sur le vocabulaire du cercle. Et je vous propose de commencer par une activité qui va nous permettre de comprendre ce qu'est un cercle. Alors, j'imagine que vous avez tous en tête l'image d'un cercle, mais la vraie définition mathématique, je ne suis pas certaine que vous la connaissiez tous. Alors, pour ça, commençons par une petite activité. Je viens d'ouvrir un logiciel qui s'appelle GeoGebra. Vous le voyez peut-être écrit en petit là en haut. C'est un logiciel de géométrie dynamique. Pourquoi dynamique? Parce que ça bouge par rapport à une feuille de papier où quand je place un point, il est à cet endroit-là, je ne peux pas le déplacer, il faudrait que je gomme et que je recommence ailleurs. Sur mon logiciel, si je place un point, je peux après le déplacer où je veux. Et donc je vais pouvoir faire tout un tas de choses très intéressantes. Alors, je vais placer un point sur ma feuille plus ou moins au milieu, vous comprendrez après pourquoi, et je vais renommer ce point O. J'aimerais placer un point A qui est situé à 5 cm du point O. Pour ça, c'est assez facile. Je vais venir ici chercher un segment et pas n'importe lequel, un segment de longueur donnée. Ben oui, j'ai demandé 5 cm. Donc je prends mon segment de longueur donnée. Je vais devoir cliquer sur la première extrémité de mon segment. Donc je clique sur le point O et tout de suite il me demande la longueur. J'ai dit 5, je ne mets surtout pas l'unité, le logiciel ne va pas comprendre. Je valide et il m'a fait un segment de 5 cm. Alors je vais afficher l'étiquette du segment, il m'écrit son nom, le segment s'appelle F, ça m'intéresse pas énormément, donc je vais venir régler que l'étiquette, c'est pas le nom, mais la valeur. Je veux voir sa mesure. Et là, tout de suite, ça m'intéresse beaucoup plus. C'est bien écrit que ça fait 5 cm. Mon point A, il me l'a placé à droite du point O, mais je peux le mettre où je veux. J'aurais pu décider de le mettre plutôt vers en haut à droite, j'aurais pu décider de le mettre plutôt vers en bas à gauche, et peut-être que vous avez commencé à voir le lien entre mon dessin et le cercle. Et oui, quand je bouge mon point A, j'ai quand même l'impression qu'il tourne autour de O. Alors, je vais activer ce qui s'appelle la trace. La trace, c'est quoi? C'est comme si je mettais une tache de peinture ou d'encre sous le point A et quand je le déplace, ça va dessiner la trace de par où il passe. Et je vais animer le point A, ça veut dire qu'il va pouvoir bouger tout seul dans toutes les directions possibles. Donc, en respectant les 5 cm d'écart avec le point O. Je lance l'animation et voilà ce qui se passe. Il y a plein de points qui se mettent les uns à côté des autres dans toutes les directions autour du point O. Et on est exactement en train de dessiner le cercle de centre O et de rayon 5 cm. Alors, écrivons ça dans la leçon. Le cercle de centre O et de rayon 5 cm est l'ensemble des points situés à 5 cm de haut. Donc un cercle, c'est plein de points les uns à côté des autres. Alors, une remarque, si je parle du contour plus de l'intérieur, ça va s'appeler le disque. Le cercle, c'est vraiment que le contour. Autrement dit, si je veux faire un petit dessin bilan, là je vois bien le cercle qui est vide à l'intérieur et le disque qui est plein. Si je veux m'attaquer maintenant au vocabulaire du cercle, la première chose, ça va être le centre. Et très souvent, le centre d'un cercle, vous allez voir qu'il s'appelle O. C'est un point, donc une lettre en majuscule, et ça nous donne le centre. Le prochain mot de vocabulaire à connaître, c'est le rayon. C'est un segment qui part du centre et qui va jusqu'à un point du cercle. Bien sûr, je peux tourner mon dessin et donc le rayon peut être dessiné dans n'importe quelle direction. Je continue. Le diamètre, c'est un segment qui va d'un bout à l'autre du cercle en passant bien par le centre. Ça passe par le point O ici. Et pareil, mon diamètre, je peux le dessiner dans n'importe quelle direction. Il y a une infinité de rayons et une infinité de diamètres dans un cercle.
Une corde, c'est encore un segment qui relie deux points du cercle, mais n'importe lesquels. Et je n'ai pas besoin, d'ailleurs je ne dois pas passer par le centre du cercle, sinon ça devient un diamètre. Donc voilà en bas une corde, j'aurais pu la dessiner n'importe où, tant que ça ne passe pas par le centre. Le prochain mot de vocabulaire, c'est un morceau de cercle envers, c'est un arc de cercle. Cette fois-ci, ce n'est plus un segment. Ça veut dire que, si on doit le noter, on ne va pas utiliser des crochets. Si A et B, c'est les deux extrémités de l'arc de cercle, vous avez vu la notation, ça va s'écrire AB avec un petit arc de cercle au-dessus pour dire qu'on parle d'un arc de cercle. Bien sûr, le contour, c'est le cercle, l'intérieur plus le contour, c'est le disque. Et je termine par une dernière remarque. La longueur du diamètre vaut le double de celle du rayon, donc 2 fois. Alors, souvent quand on dit diamètre et rayon, on ne parle pas du segment, on parle de la longueur du segment. Là, on fait un peu n'importe quoi pour aller un peu plus vite. On va rarement dire la longueur du rayon est de. On va se permettre de juste dire le rayon est de 5 cm. D'ailleurs, je me suis permis dans la définition. C'est juste pour gagner du temps. Et vous pouvez retenir que le diamètre, c'est égal à 2 fois le rayon. Ah oui, pourquoi? Parce que le diamètre, il va d'un bout jusqu'au centre, ça c'est un rayon, et encore du centre jusqu'à l'autre bout. Donc ça fait un deuxième rayon. Et donc on a bien ce qu'il faut. Le diamètre, c'est bien 2 fois le rayon. Voilà pour le vocabulaire du cercle.